Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps dans les vestiaires? J'ai dit qu'on était exactement dans le plan de jeu et qu'on était exactement là où on voulait être. La seule différence, c'est qu'Yabouzélé était en grande réussite, ce qui n'était pas vraiment prévu à la base. Donc il fallait juste s'ajuster sur ça. Mais je leur ai rappelé, finalement c'était le seul truc. Tout le reste, c'était très très bien. On contrôlait tout. Il nous fallait juste un petit truc en plus, l'obliger à l'amener là où nous on veut qu'il aille. Et c'était juste ça. Tout le reste, attaque, défense. Parce que c'est pareil, le début de match, tu vois, on a exactement ce qu'on cherche. Hein, on cherche des tirs d'Oli. Manque de bol, il met pas. Mais quand il revient, il met. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Par moment, tu peux te dire, ah ouais, bon, c'est pas son soir. Non, non. Les joueurs qui ont un gros mental comme les joueurs que j'ai, on insiste parce que c'est comme ça que si on a une petite chance, c'est comme ça qu'on va. J'ai tendance à penser que les équipes, tu vois réellement le mot équipe quand tu perds. Tu vois, quand on déjoue à Gravelines, on fait un gros match contre Bourg, on n'est pas récompensé alors qu'on méritait de gagner, mais on n'est pas récompensé. Et tu peux enchaîner derrière, tu prends l'Asvel. Alors si tu veux, pour te relancer, il y a quand même mieux. Et les mecs, ils restent, tu vois, et c'est pour moi, tu vois une équipe quand elle enchaîne les défaites, parce que, enfin, je veux pas, mais il y en a d'autres qui vont arriver, et même peut-être d'autres d'affilée, et tu vois, et d'autres on va gagner, et bon. Mais c'est à ce moment-là, voilà. Si à ce moment-là, l'équipe elle reste soudée et elle se bat les uns pour les autres, là, t'as une équipe. Parce que gagner, franchement, tout le monde est copain quand tu vas. Après, c'est dans la lignée de Bourg, tu vois. On fait pas un match qui est très différent, en fait, que ce soit dans l'engagement, dans l'investissement, dans la volonté de bien faire. On a eu un petit peu plus de réussite et c'est voilà, ça compte, surtout en basket. Mais tu vois, quand après Bourg, je disais, tu peux pas analyser le résultat quand tu perds d'une possession. Là, c'est la même chose. Là, on a gagné, donc on peut dire ah là là, super, machin. Mais bon, on égalise quasiment au buzzer, on peut le rater aussi. Tu vois, l'analyse c'est la même. Les joueurs ont joué avec une vraie discipline de jeu en attaque, en défense. Ils ont tout. Le gamin, s'il mérite de jouer, il joue. C'est pas parce qu'il a 21 ans qu'il va rester sur le banc. Il sait que j'ai confiance en lui, parce qu'il y a eu des matchs aussi où il n'y était pas. Et pour autant, soit je le laissais un peu, soit je le relançais, pour lui montrer, tu vois, que j'ai confiance en lui. Et je fais ça avec tout le monde en fait, tu vois, même un joueur qui rentre en première et bon, il n'y est pas et tout ça, quoi qu'il arrive, il va revenir. Et il a juste su saisir l'opportunité de. Et voilà, je suis content pour lui. Je suis content pour lui parce que je pense qu'il. Alors effectivement, on peut citer tous les joueurs comme ayant été décisifs parce qu'on se souvient peut-être pas, mais à un moment on est dans les rotations, on est à -7 et c'est le banc qui nous ramène dans le match, tu vois, en première mi-temps. Donc tout le monde à un moment a participé à faire que il y a eu des points de rupture à un moment, -6, -8, et on revient, et on repart un petit peu, et on revient parce qu'on lâche rien. Et tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Le sport de haut niveau, c'est dans la tête beaucoup. Quand tu vois, souvent j'entends, ça fait quelques années maintenant que je suis en deep elite. Et la confiance, en fait, c'est toi qui vas la chercher sur les trucs que tu peux contrôler. L'intensité, le rebond, tu vois, c'est des choses que tu peux contrôler. Ta réussite au tir, tu peux pas la contrôler. Beaucoup parlé du collectif quand même, mais on n'a pas forcément trop parlé de Scott Danforth et 31 points. C'est pas trop mal quand même. Si seulement tu savais que l'honneur du match, il était question qu'il joue pas. Pourquoi? Parce qu'il a un problème au pied. Au pied droit? Oui, je crois que c'est pied. Il s'est fait quoi? Il s'est fait ça contre Gravelines. Donc c'est une douleur qui est vive, on ne sait pas trop, il faut qu'il passe des examens. Je lui dis écoute, force pas, enfin, je ne te demande pas de jouer. J'ai
j'ai besoin de toi sur les 3 mois qui arrivent, donc fais pas le con. Enfin, fais pas l'imbécile. Et à 10 minutes du match, il vient me voir, il me dit c'est bon coach. T'es sûr? C'est bon coach. Et après le match, je lui ai dit tu peux avoir un problème aux 2 pieds la prochaine fois. Justement, ça démontre la force mentale qui est en salle. Ouais, mais il dit aussi qu'il fait des traitements pour revenir le plus tôt possible, alors que très honnêtement, il pourrait prendre un peu plus de temps. Tu vois, je pense qu'ils ont à cœur cette équipe aussi. Tu vois, ils ont quelque part, je pense que chacun d'entre eux n'a pas envie, pour une raison X ou Y, d'avoir le sentiment de lâcher l'équipe, tu vois, pour une raison de blessure, même si quand t'es blessé, t'as pas le choix, hein, tu vas pas jouer en béquille. Mais s'ils peuvent, en tout cas ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aider l'équipe. Ouais, je préfère ça plutôt que le mec qui en parle du jour. À la fin du match, vous avez un petit peu parlé avec du coup Scott sur le terrain. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ouais, je lui ai dit que c'était pas mal. Retrouvez les résumés de match et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.